Les ateliers 62, ce n'est pas une école. Et ça, c'est hyper important. Tout a été pensé pour que ce ne soit pas l'ambiance de l'école. On a énormément d'élèves, en fait, qui ne vont plus ou pas à l'école, qui suivent une scolarité à distance. Et c'est très important qu'ici, aux ateliers 62, ils se sentent dans un lieu qui ne soit pas la maison et pas l'école. Je me suis rendu compte que ce que moi, au départ, l'objectif premier qui était de s'exprimer à travers l'art, finalement, c'est devenu d'aller bien. Et c'est très important parce que je me suis rendu compte petit à petit que tous les jeunes qui venaient aux ateliers 62, en fait, c'est un lieu où ils se sentent bien et où ils peuvent enfin être eux-mêmes. Nos cours et ateliers sont destinés maintenant à un éventail très très large. Au départ, on s'est un petit peu spécialisé dans ce que j'appelle les 14-18, c'est-à-dire, on va dire, le fin du collège jusqu'à fin du lycée. Et donc finalement, maintenant, on se retrouve à avoir des jeunes de la 6e jusqu'à l'âge adulte. Tous les jeunes que j'ai rencontrés et qui ont voulu venir s'inscrire à nos ateliers, ils ont tous un ou plusieurs talents, ils ont tous des choses à dire et quelque part, ils sont tous artistes. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur permet de reprendre confiance à travers nos ateliers d'expression créative et artistique. La grande nouveauté, c'est l'année de césure. C'est ce qu'on appelle le PIC, le programme interculturel et créatif des ateliers 62. C'est une césure qui est cadrée avec un emploi du temps et qui va permettre aux élèves de terminale qui ont le bac, qui n'ont pas le bac, en tout cas en fin de terminale, jusqu'à 25, 26 ans, post-bac, de prendre une pause pendant 1 an. Ils viendront aux ateliers 62 pour pratiquer des activités artistiques l'après-midi. Et le matin, ils auront des ateliers autour de questions et de sujets qui vont leur permettre de mieux comprendre le siècle dans lequel ils vivent. Et à partir d'avril, ils partiront au Canada pour s'ouvrir encore plus, pour encore plus apprendre à se connaître. On a beaucoup de partenaires. Par exemple, on a DJ Activity, qui est une structure qui propose de la création numérique et ils vont venir travailler avec nous. On a Joie, l'after school pour les petits de Magali Flécheux. On a bien entendu les ateliers du Carrousel avec qui on travaille depuis longtemps. La directrice Fulvia Di Pietrantonio est très très contente de travailler avec nous et on construit ensemble un programme d'art plastique pour nos jeunes. On a aussi en musique l'American School of Modern Music qui permet à nos élèves c'est-à-dire que les élèves qui sortent des ateliers 62 en musique, en tout cas certains, ne sont pas obligés de faire une prépa, ils peuvent directement aller à l'American School. On a Make My Year, évidemment, d'Anthony Després, qui nous permet d'envoyer nos élèves à l'étranger cette année au Canada. Je crois vraiment au partenariat et je crois au collectif. Donc je pense que pour donner l'exemple aux jeunes, pour leur dire travailler ensemble, la meilleure chose que je peux faire, c'est moi-même travailler en collectif avec plein de gens que j'estime et avec qui je partage les mêmes valeurs. Il y a Anne Borderieux, le collège Diago. Enfin, c'est vraiment des gens qui ont la même manière, un peu les mêmes idées, les mêmes idéaux, les mêmes rêves. Et plus on est nombreux et plus on peut faire avancer les choses. On va proposer des expositions régulièrement, des accrochages. On a beaucoup de murs qui sont blancs et qui nous permettent de faire de véritables expositions, plutôt photos, je pense, dans un premier temps. C'est Martin Bertrand qui ouvre le bal avec son exposition, enfin une partie de son exposition Mekong éco-portrait. J'en parle pas parce qu'il faut venir la voir, mais c'est un travail absolument formidable qu'il a fait. Et nous, ça nous permet justement d'habiller nos locaux avec de belles images et puis surtout de mettre aussi en avant des jeunes artistes. C'est très important de permettre à des jeunes photographes ou à des jeunes peintres de pouvoir partager ce qu'ils font. Donc je pense que tous les 3 mois à peu près on changera l'accrochage et donc les candidatures sont ouvertes si les gens veulent venir nous montrer ce qu'ils font. Les ateliers 62, aujourd'hui, c'est au 213 boulevard Raspail, à Paris dans le 14e, à 2 pas du métro Bavin et du métro Raspail. Venez nous voir, j'aurai beaucoup de plaisir à vous renseigner et à vous accueillir dans nos magnifiques nouveaux locaux.